Dans ma vie professionnelle, j'ai été salarié d'une entreprise, prestataire de services à distance ou en régie, dirigeant d'une start-up dans un local et dans un espace de coworking, freelance indépendant en home office ou dans un collectif. Aujourd'hui, je suis digital nomade. Je continue d'exercer ma profession en tant que freelance, mais aux quatre coins de la planète. Je suis passionné par les nouveaux modes et espaces de travail. Je mène une réflexion permanente pour améliorer sans cesse mon confort de vie avec ma famille, mon bien-être et ma productivité. Peu importe la configuration dans laquelle nous vivons, nous nous posons les mêmes questions. Sur cette chaîne, nous interviewerons différents experts du monde entier, qui nous partageront leur mode de vie, qui nous expliqueront comment ils apportent de la valeur ajoutée, quels sont leurs outils, leurs méthodes et leurs visions de l'évolution du marché du digital. Pour cette première vidéo, je vais me prêter à l'exercice et je vais vous raconter un peu mon histoire. Quand je dis aux gens que je suis digital nomade, c'est une manière d'introduire un mode de vie. Mais je pense que le terme renvoie l'image de quelqu'un qui travaille peu et autant que possible au bord de la plage ou au bord de la piscine. Pour ma part, les gens qui me connaissent savent que je travaille beaucoup. Et il arrive que je travaille dans des endroits improbables, mais notamment pour apporter un maximum de réactivité à mes clients. La plupart du temps, je préfère travailler chez moi, dans mon bureau, sur mon setup, pour avoir plus de productivité. Mais il n'y a pas une organisation type. Je trouve passionnant les échanges que j'ai à ce sujet avec les travailleurs du monde entier, quel que soit leur statut. Je vous partage dans cette vidéo mon mode de vie et de travail pour vous aider dans votre propre réflexion, dans votre recherche d'un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, dans une quête de bonheur, de bien-être et de productivité. La vie de nomade est loin des clichés véhiculés par les Instagrammeurs. Même s'il est vrai qu'elle permet de vivre et de travailler dans des endroits incroyables, votre bien-être et votre productivité sont affectés par le voyage permanent, par le travail en extérieur, qu'il soit au bord d'une piscine ou de la mer, par les sessions de travail que vous effectuez parfois dans des cafés ou dans un espace de coworking. Je limite donc le travail en extérieur lorsque je suis en mobilité ou lorsque j'ai besoin de sessions de créativité ou de passer un call. Le reste du temps, je travaille dans mon bureau, chez moi, sur ma station de travail. Je suis en Asie depuis maintenant 9 mois et ma vie a changé. Je fais entre 45 minutes et 1 heure de sport par jour et ça c'est vraiment nouveau. Ce qui a facilité, c'est que j'ai trouvé un concept génial ici, le condominium, une résidence avec service. En louant mon appartement, j'ai accès gratuitement à une salle de sport, à un terrain de tennis et un gymnase de badminton, à une piscine de 60 mètres. Et une fois par semaine, je fais du football avec des amis trouvés dans la résidence. Évidemment, j'ai perdu du poids, mais au-delà de ça, ça a changé beaucoup de choses sur ma santé, sur mon bien-être et évidemment sur ma productivité. Après le sport, je me détends avec 15 minutes de hammam, quelques longueurs dans la piscine et pour finir, 10 minutes dans le jacuzzi. Je vis en famille avec un enfant de 11 ans et j'ai adopté un mode de vie qui semble assez rare et intéressant pour être partagé. Depuis 2 ans, nous avons fait en sorte de devenir une famille nomade. Nous restons dans chaque pays entre 1 an et 3 ans. Ce mode de séjour long terme me permet d'installer un setup de travail de rêve, complet et confortable, que j'emporte avec moi d'un pays à l'autre. Cela nous permet aussi une plus grande immersion dans la culture du pays, ainsi qu'une réelle activité sociale par le biais des liens que nous tissons avec les locaux et les expatriés. Nous avons fait le choix de l'école à la maison qui convient mieux à notre fils et a 2 avantages. La flexibilité d'abord qui nous permet de voyager quand on le souhaite, donc de manière décalée par rapport aux vacances scolaires, et des économies, puisque l'école à distance est 13 fois moins cher que l'école en présentiel. Par ailleurs, voyager en décalé nous permet d'économiser 30 à 40% sur nos voyages. Donc en cumulé, ça doit faire un montant non négligeable.
Je recommande l'école à la maison à tous ceux qui se sentent la pédagogie et l'énergie de le faire. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour l'apprentissage de coupler un adulte à un enfant et d'aller à son rythme. Il y a plusieurs services qui délivrent des cours à distance. Nous avons choisi le CNED qui propose un portail web avec beaucoup de contenu et peut vous envoyer au format papier les cours et les évaluations. Le design et l'expérience utilisateur du portail web sont déplorables. Pas de QR code entre les livres et le portail qui aurait pu permettre d'accéder instantanément au contenu, une recherche qui ne fonctionne pas, une arborescence qui n'est pas claire et qui utilise des termes différents de ceux utilisés dans les livres. Bref, un cauchemar lorsque vous démarrez. Mais nous avons simplement à suivre le programme, sans la nécessité d'avoir des connaissances préalables ni de préparer les cours. Et tous les mois, notre fils doit scanner des évaluations que nous partageons en ligne au CNED et qui sont corrigées par un professeur. Par les temps qui courent, il me semble important d'être au plus près de ce qui est enseigné à nos enfants. Nous pouvons l'aider à créer des liens entre ce qui lui est enseigné et son environnement actuel, l'aider à prendre du recul, éviter que son esprit s'enferme. Et pour la répartition entre ma femme et moi, cela varie en fonction des périodes et de ma charge de travail. Mais en moyenne, ma femme lui fait cours 50% du temps, moi 25%, et quand nous le pouvons, nous faisons venir une ancienne professeure qui vient dans notre résidence pour faire cours à notre fils le reste du temps. L'avantage pour notre fils, c'est qu'il n'a pas que ses parents comme professeurs, et pour nous, cela nous libère du temps et de l'énergie. Quant à sa sociabilisation, notre fils rencontre et joue avec beaucoup d'enfants dans notre résidence. Des enfants qui viennent du monde entier et avec qui il parle en français et en anglais. Nous organisons aussi beaucoup de sorties et activités avec d'autres enfants. Je suis membre du collectif Exocorp qui est spécialisé dans la performance digitale des entreprises. Ma spécialité, c'est la création de sites internet et l'amélioration du système d'information. Je suis aussi intégrateur officiel du CRM Pipedrive, un des meilleurs CRM pour les petites et moyennes entreprises. Autour du site internet et du système d'information, j'assure des missions de marketing, d'amélioration du process commercial, d'amélioration de l'expérience utilisateur, des benches concurrentiels, du marketing automation, de l'automatisation et plus globalement, j'accompagne l'entreprise à plugger tous les outils qui se branchent sur leur CRM. J'assure les revenus du foyer par mon activité de freelance avec des clients qui se trouvent à 70% en France et les autres, entre autres, en Angleterre, en Suisse et au Sénégal. Je travaille 4 jours par semaine pour mes clients et 1 jour pour le développement de mon activité. Et puis pour briser le quotidien et l'isolation, j'organise avec des travailleurs du digital, ici en Malaisie, des journées où nous allons faire du sport, où nous nous retrouvons dans la résidence de l'un d'entre nous ou alors dans un café à l'extérieur. Et nous faisons des sessions de coworking. Donc même si nous ne travaillons pas dans la même entreprise et sur les mêmes projets, c'est intéressant pour nous de pouvoir partager une dynamique de travail. Et puis lorsqu'on rencontre un problème sur un outil ou sur nos projets, on peut plus facilement en parler pour débloquer une situation. Ou encore pour partager des astuces. Évidemment, il n'y a pas que des avantages à vivre en Malaisie. Et je vous résume ici ce que nous entendons pour les gens qui vivent ici. Tout d'abord, c'est loin. Vous vous trouvez entre 15 et 30 heures de voyage avec la France. Il fait chaud et humide et ça toute l'année. L'administration est un peu lente et compliquée ici, pour lutter notamment contre la fraude et la corruption. Et pour les Français, vous avez du mal à trouver des grands fromages ici. Maintenant, les avantages. Tout le monde parle anglais, ça facilite grandement les connexions avec les locaux. La ville est très cosmopolite avec une importante communauté de Chinois, de Japonais, de Sud-Coréens, d'Indiens. Et c'est très agréable de vivre ici en famille car nous n'avons pas de tourisme festif comme on peut en avoir en Thaïlande. Le confort de vie, il fait beau toute l'année, même s'il pleut 1 à 2 heures presque tous les jours. On peut se commander n'importe quoi à n'importe quelle heure. Le fait d'être en Asie nous donne accès à tous les soins possibles et imaginables. Et le coût de la vie à Kuala Lumpur est 41% moins cher qu'à Lyon, en France. Pour attirer les digital nomades, la Malaisie a mis en place un impôt de 0% pour les revenus réalisés en dehors de la Malaisie, y compris sur le digital. Kuala Lumpur est un hub intéressant pour visiter tous les
pays d'Asie du Sud-Est. Pour quelques dizaines ou centaines d'euros, vous accédez à tous les pays environnants. La cuisine malaisienne est un festival de saveurs et de diversité, grâce à l'influence des nombreuses cultures présentes dans le pays, malais, chinois, indiens et populations indigènes. Nous trouvons aussi à Kuala Lumpur des restaurants du monde entier, même si nous trouvons qu'il manque de restaurants français et africains. Le décalage horaire de plus de 6 heures et les nombreux services disponibles dans la résidence où je vis m'ont permis de profondément changer mon mode de vie. Toute ma matinée, la France dort encore et je peux penser à moi avant de penser au travail. Je peux prendre le temps d'un petit déjeuner protéiné et évidemment sans sucre. Je vais au sport tous les jours et je m'accorde du temps de relaxation à la piscine, dans le hammam, dans le jacuzzi. La conséquence d'une vie plus saine est que je n'ai plus de douleur au dos, j'ai perdu du poids, je consacre plus de temps pour moi, pour ma famille et malgré cela, je suis plus productif. Si un jour je suis amené à travailler avec le même fuseau horaire que celui de la France, je concevrai le travail et j'aménagerai mon temps tout à fait autrement. Avec de longues plages horaires où je ne serai pas disponible par téléphone, et où je pourrais me focaliser sur mon travail et beaucoup plus de temps accordé à moi-même et à ma vie de famille. Selon moi, les principaux secrets du bien-être et de la productivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous inspirer, qu'elle va vous aider dans vos réflexions, dans votre recherche d'équilibre entre votre vie perso et votre vie pro. Surtout, n'oubliez pas, les plus grands freins sont ceux que l'on s'inflige. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos et n'hésitez pas à nous partager votre mode de vie ou vos conseils en commentaire. Je vous dis à bientôt.